recette. Ah, de retour à tout savoir. Écoutez, on vous gâte aujourd'hui. Enfin, je me gâte et peut-être que vous allez vous gâter aussi. Je suis avec Julie Barbeau de Délices. Waouh! Écoute, tu me parlais je veux commencer, c'est la Saint-Valentin, hein, c'est chocolat, c'est des petites gâteries qu'on va se donner. Je veux parler de cette boîte-là dont tu me parlais avant qu'on entre en onde. Ça, c'est quoi comme boîte? Ce sont mes meilleures recettes. C'est tout mon cœur mis dans une boîte, finalement. Et il y a la recette, justement, des scones Red Velvet qu'on va présenter aujourd'hui dedans. Donc, c'est tout réduit en sucre, tout naturel, délicieux et nutritif, comme d'habitude. Facile à faire. Pour petit rappel, ça fait quelques fois qu'on reçoit Julie sur l'émission et tout ce qu'elle produit, en fait, ça part d'une bonne intention, que tout le monde puisse se gâter, mais tout en restant en santé. Je pense que ça, c'est ta mission. Absolument. Donc, en utilisant des vrais ingrédients, du chocolat de qualité, des dattes, la purée de pommes, de la farine entière, du bio autant que possible, on peut aller chercher le goût des aliments au lieu de toujours ajouter du sucre. C'est ça. Donc, c'est ça l'idée. Il y a un peu de sucre de canne parfois que j'utilise, mais ça réduit de 75 l'utilisation de sucre en utilisant des ingrédients de qualité. Et en ce moment-là, je pense que plus de personnes sont intéressées à tes produits. Déjà, surtout pour les parents, parce que c'est facile à faire. On peut les garder au congélateur souvent même pendant 2-3 mois. Oui, absolument. Toutes les recettes que je vous offre peuvent tous être congelées. C'est important parce que je suis maman de 3 moi-même. Je comprends qu'on est tout occupé. Oui, absolument, absolument. Et en faisant la recette, on est aussi bien d'en faire au moins une douzaine, une vingtaine, une trentaine. Ça se congèle très bien et c'est facile à sortir pour les collations, les dîners à l'école, etc. Je suis excitée de goûter, de t'aider à cuisiner. Qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui? Et la première recette, c'est le scone Red Velvet Chocolat qui se trouve ici au final, mais on va le faire ensemble. Absolument, absolument. Donc, je vais passer à travers la liste d'ingrédients, toujours très simple, des choses qui sont faciles à trouver. Donc, 2 tasses de farine de blé entier à pâtisserie. OK, c'est déjà tout servi? C'est ça, c'est juste là, on peut l'ouvrir, absolument. OK. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, absolument, absolument. Donc, voilà, ma belle. Donc, 2 tasses de farine de blé entier. Oui. Voilà. Puis après ça, on va utiliser une demi-tasse de sucre de canne. Une demi-tasse de sucre de canne. Oui, une cuillerée à thé de poudre à pâte. OK. Une cuillère à table, désolée. Une cuillère à thé de sel de mer et puis une cuillère à table de graines de pavot. Okay. Tout est là. Tout est déjà à l'intérieur. Oui. J'avais peur de faire une bêtise, donc je renverse le tout dedans. Absolument. OK, je fais ça très facile pour l'émission aussi. Merci beaucoup. Et la recette va se retrouver sur mon site par la suite. Parfait. La recette va se retrouver sur le site web de Délices Sublimes. Oui, absolument. Donc, on mélange les ingrédients qui sont secs. Et puis... On a la farine, on a le sucre de canne. Oui, absolument. Écoutez, n'importe quel sucre va fonctionner, mais le sucre de canne est un sucre qui est non raffiné. Santé. C'est ça, c'est ça. Et c'est facile à trouver. Le bio aussi, si vous êtes capable, c'est facile à trouver. Ensuite de ça? Pour les ingrédients mouillés, pour la recette que j'ai faite ici, j'ai utilisé de la betterave en conserve. J'avais pas le temps d'aller au magasin me chercher une betterave fraîche, mais je vous recommande de râper une betterave fraîche parce que ça va donner une couleur absolument merveilleuse comparée à la betterave en conserve. Okay. Donc, on commence avec une demi-tasse de betterave, soit râpée, ou si elle est en conserve, la mettre en purée. En purée, OK. Donc, c'est ça. Donc, on met tout simplement ça dans le contenant, dans le bol. Donc, on sépare ici les ingrédients mouillés des ingrédients secs pour le début. OK, pour le début, il est important de séparer les ingrédients secs des ingrédients mouillés. C'est ça. Et on mélange le tout comme il faut par la suite. Donc, ici, j'aime ajouter du citron. Ça donne tellement un bon goût, surtout avec le chocolat. Okay. Mais tout, finalement, fonctionne avec le chocolat, n'est-ce pas? Et c'est la journée de l'amour, là. Oui, c'est ça. Donc, une demi-tasse un quart de tasse, excuse-moi, de l'huile de noix de coco fondue. D'accord. Donc, on mesure l'huile de noix de coco avant qu'il soit fondu. Après ça, on le fait fondre. D'accord. Et on ajoute le tout. Tu veux que je... Oui, absolument. On peut commencer. On ajoute un œuf ou pour la version vegan. J'aime toujours donner la version vegan. OK. Pour remplacer un œuf, c'est une cuillère à table de graines de lin moulues plus 3 cuillères à table d'eau. Et c'est l'équivalent d'un œuf. Okay. C'est ça. Mais là, on va utiliser un œuf. Ça passe tellement vite, il va nous rester 2 minutes et 30. Parfait. Donc, après ça,
1 tiers de tasse de lait d'amande ou soya, avoine, c'est à votre choix. Une cuillerée à thé de vanille, un citron, le jus et le zeste. Et voilà, on mélange le tout. Et on mélange tous les ingrédients ensemble par la suite. On préchauffe le four à 350 et on fait cuire les scones à peu près une vingtaine de minutes. Toujours vérifier comme un gâteau que ça soit vraiment beau et ça donne ce résultat-là. On peut ajouter les pépites de chocolat dans la recette et on peut ajouter d'autres chocolats sur le dessus par la suite. Et à ce moment-là, c'est 2 tiers de tasse. Donc, on va faire les deux vu que c'est la Saint-Valentin. Plus de chocolat. Là, il va nous rester, je pense, 40 secondes. Bon Dieu, ça passe tellement vite. Pour le tout? Pour le tout, bon, oui, je te dis. Deuxième recette. Deuxième recette, en 40 secondes, bien, on va... C'est le brownie de Wiselicious. C'est tellement facile. On fait juste littéralement ouvrir le sac. On met le tout dans un bol. Voilà ce à quoi ça ressemble. Oui, on ajoute une tasse et un quart de purée de pommes. On mélange le tout. Et on peut le faire dans un plat 8 par 8 ou en faire des mini cupcakes. Comme ça, les enfants vont se régaler. Donc, c'est juste la purée de pommes qu'on ajoute. Juste la purée de pommes qui sucre, sincèrement. Je l'ai fait plus d'une fois avec mes neveux, là, et j'en ai un, là, qui est vraiment comme... Quand il ne connaît pas quelque chose, il est comme non, mais il a bouffé carrément toutes les affaires. Oui. Et tous les produits Wiselicious, c'est la même chose. Très facile à faire. Je te garde avec moi. On va prendre une petite pause et durant cette pause-là, je vais déguster ça pour vous. Je suis désolée. On se voit juste après. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on a eu à partager, Julie a eu à partager avec nous 2 belles recettes. Donc, la première recette, c'était le scone red velvet chocolat que vous retrouvez ici. Et secondo, c'était, tu m'aides, Julie? C'était quoi le deuxième? Le brownie de Wiselicious, finalement. Ouais, juste la purée de pommes. Juste la purée de pommes à rajouter dans les mélanges. Les mélanges sont déjà faits, faciles à faire. Et puis bon, écoutez, allez sur le site web delicsublime.ca pour avoir toutes les informations. Et elle nous a promis que la recette du scone sera sur le site web dans les prochains jours. Oh, ben finalement, cet après-midi. Cet après-midi, tant mieux. Alors, t'as un spécial Saint-Valentin que j'aimerais qu'on discute, c'est quoi? Bien, finalement, j'offre une retraite pour les femmes parce que, étant maman, entrepreneur, etc., des fois, on se sent un petit peu isolé dans notre petit coin. On est très, très, très occupé et on devient fatigué. Donc, c'est une retraite pour retrouver la déesse en vous. Vu que le nom Délice Sublime, les initiales, c'est DS. Oui, c'est ça. Donc, je m'amuse souvent avec ce nom. C'est le 3 au 5 mai. C'est un chalet, c'est un site enchanteur. C'est une dizaine de personnes maximum. Il va y avoir un concert au bol de cristal, méditation, yoga léger, art méditation, des repas santé. Je vous pouponne avec mes collègues qui viennent avec moi pour vous gâter et vous retrouver la déesse en vous. Bien, je pense que c'est une très bonne opportunité que tu donnes à ces femmes-là. Donc, ça sera du 3 mai au 5 mai. Je pense que les informations vont se retrouver sur ton site web aussi. Absolument. C'est ici au Québec. On a tellement une belle province et puis un prix rabais pour la Saint-Valentin jusqu'au 29 Toutes les informations sur le site web delicsublime.ca. Bonne fête de Saint-Valentin à toi et à vous aussi. Bye bye.